Hello everybody, my name is Gian. I guess you are doing alright. Je veux au fait vous partager quelque chose. Je suis tombé sur ça comme par hasard. Télépointe noire, école à domicile, niveau 3e, cours d'anglais, leçon, le pluriel des mots. La leçon était bien jusqu'à ce que le prof soit arrivé au niveau des pluriels irréguliers. Il a mis trois noms au tableau avec leurs pluriels. A man, the man. Il a traduit un homme, les hommes. A foot, the feet. Un pied, les pieds. A child, the children. Un enfant, les enfants. Tout de suite, j'ai détecté les fautes. Je ne sais pas si vous aussi, en écoutant, vous avez déjà détecté les fautes. Je répète, a man, the man, un homme, les hommes. A child, the children, un enfant, les enfants. A foot, the feet, un pied, les pieds. Vous avez détecté? Bon, si vous n'avez pas détecté, je vous dis. En fait, le problème, ce n'est pas le pluriel lui-même, puisque foot, au pluriel, devient bien feet. Man, au pluriel, devient bien men avec M-E-N. Le problème, c'est l'article que le prof emploie au singulier qui n'a rien à voir avec l'article qu'il emploie au pluriel. Même en français, ça n'a pas de sens. Il dit un enfant, au pluriel, il dit les enfants. Le pluriel de un, ce n'est pas les. De nature, en français, un peut être un article indéfini, un pronom indéfini ou encore un adjectif numéral cardinal. Quand c'est un pronom indéfini, un au pluriel devient un avec s à la fin, uns. Quand c'est un adjectif, un article indéfini, un au singulier devient des au pluriel et non les. Donc en anglais, si je veux dire un homme ou bien un pied, des pieds, je vais dire un pied, des pieds. A foot, feet. Le pluriel de l'article indéfini a est l'article 0, c'est-à-dire on ne met pas d'article. A man, man. A child, children. Un enfant, des enfants. Ce qui s'est passé avec le prof, c'est que son niveau d'anglais, son niveau de français a influencé son niveau d'anglais. Lui, déjà en français, il ne savait pas que le pluriel de un, ce n'est pas les, mais c'est des. Voilà comment son niveau de français va influencer son niveau d'anglais. Quand vous apprenez une langue, il y a une langue de départ et une langue d'arrivée. Si moi, qui parle français, j'apprends l'anglais en français, ma langue de départ c'est le français, et ma langue d'arrivée c'est l'anglais. Et mon niveau d'anglais sera proportionnel à mon niveau de français. Donc mon niveau de français va grandement influencer mon anglais qui est ma langue d'arrivée. Ma langue de départ va influencer ma langue d'arrivée. Mon niveau sera proportionnel mon niveau de langue d'arrivée sera proportionnel à mon niveau de langue de départ. Donc ça va grandement influencer. Voilà. J'ai donc profité de ce que j'ai vu. Ça m'a inspiré. Je profite donc pour vous dire de confier votre formation à des gens qui sont bons. Parce que parler l'anglais, c'est une chose. Bien parler l'anglais en est une autre. Donc, quand vous êtes bon en français, vous serez bon en anglais. Si vous n'êtes pas bon en français, vous ne serez pas bon en anglais. Vous serez limité puisque votre langue de départ vous limite. Vous êtes limité dans votre langue de départ, vous serez limité dans votre langue d'arrivée. Donc, c'est un appel aussi pour vous qui êtes en train d'apprendre l'anglais. Confiez votre formation à des gens qui sont bons. Par exemple, si vous êtes occupé, si vous ne pouvez pas assister à nos cours en présentiel, vous pouvez prendre nos cours en ligne, ou encore les sessions de vacances arrivent, vous pouvez nous envoyer vos enfants afin que nous les formons et que nous les formons bien. Parce que parler c'est une chose, bien parler en est une autre. Thanks for watching and please share this video. Thank you.
les hommes. Vous voyez, la lettre A a changé en E. Donc là, c'est le singulier, le pluriel. Le singulier, c'est main, le pluriel de main.